Bonjour à tous, bienvenue sur notre vidéo spéciale dégustation de confiserie nippone. Je m'appelle Delphine et je serai accompagnée par mon meilleur ami Grégory. Bonjour. Les produits que nous allons vous présenter viennent des stands de la convention Animest 2018 à Nancy. On a un peu de sucré, de salé, quelques boissons. On a pris un peu de tout. Certains paquets sont totalement écrits en japonais, donc on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, ou pas beaucoup en tout cas. Donc ça va être la surprise. Voilà. Bon, du coup, on commence par quoi? T'as envie de commencer par quoi, toi? Un peu de sucré, ça peut être pas mal. Ouais. Tu veux tenter celui-là? Oui. Hello Panda. Donc on est deux du coup. Ouais. On en a deux sortes, un qui semble avoir du lait dedans et l'autre de la menthe, je pense. Donc ouais. Non, c'est du thé matcha. Ah, du thé matcha, Ouais. d'accord, ok. C'est le thé matcha. Bon, allez, c'est parti. Le sucré de boîte, hein, toi, ouverture normale et ouverture à date. Alors, on va voir ça. Ça sent bon en tout cas. Ça s'appelle le fail des mamouettes. Voilà. C'est bien, voilà. Allez. Un On goût va dire l'apparence, on dirait une croquette, alors j'ai l'impression de donner une gourmandise à mon chien. D'accord. On goûte ensemble? Allez, c'est parti. 2, 3. Ouais, je sens surtout le biscuit en fait. Ouais. Thé matcha, moi j'aime bien. Il n'y a vraiment pas grand chose en crème de lait dedans. Mm. Il y a vraiment une toute petite goutte. Finalement, même sur le thé matcha, il passe bien parce que du coup, le thé matcha a une amertume assez forte, mais Ouais, vas-y. finalement, franchement, ça passe. Hein. On va Ça passe pas du tout. On va goûter. Ça va, ouais. Ouais, on sent le thé matcha, ouais. Ouais. C'est léger, mais on le sent. Le côté un peu plus fade. Ouais. Ouais. Alors, Oui, il est meilleur celui-là. Hein. on sent plus le goût. Mais enfin, le thé matcha est suffisamment fort pour qu'on le sente. Ouais, voilà. Alors Et que là, celui-là, on on sent a surtout le biscuit en fait. sur le biscuit un peu de lait, donc on a l'impression de manger un petit biscuit comme on mangeait normal. dans le classique. Ah, c'est vrai qu'il est bon le tien. Ouais. On le sent, c'est pas trop fort. Non, mais juste ce qu'il faut. Il est dosé comme il faut. Ouais. Bon, c'est pas mauvais. Ah oui. Bon. Donc, Non. non. Dans la bonne boîte, s'il Dans vous la bonne plaît. boîte, c'est ça. Bon. Hein, celui-là, moi j'aime bien. Ouais, voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On teste un Kit Kat. Un petit Kit Kat qui a une couleur un peu bizarre. Alors, juste regarder s'ils mettent une information sur ce qu'il y a dedans. Si t'arrives à lire le japonais. Si j'arrive à lire le japonais, merci. À part good job, je n'arrive pas à lire. Non, je ne sais pas. On a pris exactement mais les sachant mêmes. que c'est vert, on peut supposer que c'est du thé matcha, Oui. mais bon, On va voir. doute. On va voir. Alors, J'arrive pas à l'ouvrir. J'ai les mains qui glissent. c'est comme les boosters. Ah, c'est bon. C'est comme les boosters de cartes, hein, c'est sous la même manière. Ah, déjà, il est tout vert. Tout vert. Donc, oui, on peut dire que c'est du thé matcha, mais on va voir. On va goûter ça. Ah bah oui, c'est du thé matcha. J'ai un goût qui est tombé. Ouais, c'est plus fort, mais c'est bien. Ça reste quand même bien dosé. Ouais, moi. Pour être c'est des Kit Kat. C'est recouvert de chocolat thé matcha, enfin je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais à l'intérieur, il y a le biscuit du Kit Kat, quoi. Bon, c'est bon. un Kit Kat original. Ouais. Ça mérite de changer du Kit Kat classique. C'est moins sucré qu'un Kit Kat normal. Hein. Ouais. Je trouve que c'est moins sucré. C'est ça. Bon. D'ailleurs, sûrement parce que le thé matcha est peut-être plus léger. c'est marqué, ce petit truc là, c'est juste 65 calories. Il faut savoir qu'un Kit Kat normal, ça dépasse les 100 calories, quoi. Alors, largement. Ouais, mais une barre normale, une barre grande barre ou une mini barre. Oui, bah faut comparer à la même taille. Ouais, voilà. Mais pour dire,
Oui, mais on sent pas le sucre, donc ça c'est Non, non, c'est plus léger. C'est plus léger, c'est pas mauvais. Ah ouais, ouais. Attends, on mangeait quand? Ah, moi je mangeais. Oui. Oh, on sait que tu es gourmand. Alors, moi je dirais, on continue avec une boisson pour faire descendre un peu le biscuit et le chocolat. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Hein? Tu prends laquelle? Tu Il veux... y en a une que tu avais choisie toi et une sur laquelle toi, je crois que tu avais pris celle-là à la base, ouais. Toi tu voulais goûter. Et il moi, y en a une qui est marquée melon milk drink. C'est ça. Comme ça. Voilà. Et l'autre, on ne sait pas du tout ce que c'est parce que... Parce que c'est ouvert avec des écritures voilà. Qu'on ne peut pas deviner. Alors vu l'image qu'il y a là et l'image que nous on a devant nous avec un petit melon tout mignon avec un petit nœud rouge, c'est possible que ce soit aussi du melon milk. Ouais, mais quoique il a une sorte de tige. Oui, exactement comme sur ton image. D'accord, ok. Donc c'est possible que ce soit aussi du... soit aussi au melon. Ouais, mais on va goûter. Donc lait de melon. Lait de melon. Gazeux parce que... ça fait pchit. Pourquoi pas. Ouais, non, il faut pas qu'on se teste, sinon... Ah non, c'est pas gazeux. Non, il n'y a pas de gaz dedans. Le tien, il a du gaz? Non. Non, c'est pas plus que ça faisait pchit peut-être. C'est rafraîchissant ce truc. Bah, j'avoue, c'est un jus de melon, en fait. Et eux, ils appellent ça un lait de melon, mais c'est un jus de melon, en fait. Si, c'est un peu gazeux le mien. On sent qu'il y a des bulles dedans, mais c'est très timide. Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment c'est timide, on va dire. C'est très timide. Fais pas, parce que le mien, il est pas du tout gazeux. Celui-là, tu sens quelques bulles, mais on va dire que c'est pas forcément ultra gazeux comme ce qu'on voit d'habitude. C'est un peu pétillant le tien. C'est ça, mais pas plus que ça en fait. Non, non, c'est vraiment très léger. Ouais, ils aiment bien faire dans la légèreté en fait. Ouais, c'est bien du melon milk aussi celui-là. Ouais. Et celui-là il est mieux, je trouve qu'on sent plus le... on sent plus, mais là on sent plus le gaz, c'est pour ça. Ouais. Non, il est bon. Mais je pense que ça va être sûrement les melons japonais parce que ça c'est... Quand on voit l'image, c'est pas du tout le... Tu préfères lequel? Moi j'aime bien celui-là. Bah, moi je préfère celui-là étonnamment. Ouais. Étonnamment, on les terminera au cours de la vidéo, ça fera descendre un peu les différentes confiseries. C'est ça. Donc, ensuite... De toute façon, comme dit, on finira par le salé après. Donc tu veux finir avec le salé? Voilà, comme ça paraîtra plus cohérent. Il y a un prix sur ce truc, il faut que je l'enlève. On continue avec ça? Oui. Donc, Pépéro, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est des genres de Mikado, c'est ça? C'est ça. Oui, des Mikado, ouais. Ok. Donc, ça, c'est... C'est au chocolat. Oui, c'est rempli. Au lieu d'être recouvert de chocolat, c'est rempli de chocolat. C'est fourré au chocolat. Donc, on va goûter. Ouais. Hop là. Ah, une ouverture facile. Moi, j'aime bien les emballages, sont assez colorés. Oui, moi, franchement, non, je trouve que... ça soit vendeur, hein. Je trouve que c'est beau, en fait, à regarder. J'en ai pris un cassé. On va essayer d'en choper un entier. Est-ce que c'est présage de quelque chose? Tiens, prends-en un. Et moi, j'en prends un. Ah oui, ils sont gros quand même. Ils sont fourrés au chocolat, il faut de la place pour mettre le chocolat dedans. C'est des gros tubes, j'avoue. Ouais. Ah, il est vite le mien. C'est pas fourré, c'est juste un enrobage à l'intérieur de la baguette. Quoi. Ouais, c'est léger. En fait, tu peux l'utiliser en tant que paille. Parce que c'est vide à l'intérieur, quoi. Il y a juste l'intérieur du tube est tapissé de chocolat, quoi. Je t'imagine tellement le matin boire ton chocolat chaud avec une paille remplie avec un enrobage de chocolat. Ça fait... Donc on sent vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de chocolat, donc on sent vraiment pas beaucoup de chocolat. Non, je trouve que... C'est classique, hein, c'est Mikado classique. Mikado mais sans chocolat, quoi. J'ai l'impression de manger qu'un Mikado tout sec. Ouais, c'est vrai que c'est un peu différent. Je suis moins fan, non. Vous savez quand vous sucez d'abord le chocolat sur le Mikado et qu'ensuite vous mangez le petit biscuit, ça fait le même effet, quoi. Quand on arrivera un jour à faire une vidéo sans parler de choses qui sont tendancieuses, on y arrivera. Voilà. Mais c'est impossible pour nous.
Ouais. C'est classique, mais c'est une façon de manger le Mikado. Hop là, attends, un coup de jus. On va refaire les canettes. Ah, mais à la fin, on aura fini. Ensuite, est-ce que tu veux goûter ce truc avec des tronches un peu bizarres? Non, ça a l'air d'être des boules roses avec des expressions un peu smiley. Ça a l'air moi, je l'avais pris pour les petits visages qui sont tout rigolos. Ils font tous une tronche différente. Et surtout parce qu'on ne comprenait rien à ce qui était écrit. Oui, voilà, là c'est vraiment, d'après ce que je vois sur le dessin, c'est des bonbons avec du coulant à l'intérieur. Ah ouais. Ouais. Surtout qu'à la base on est parti sur le principe du prends un truc où tu ne comprends rien. Si tu voilà. comprends quelque chose à ce qui est écrit, tu ne prends pas. On a pris vraiment des choses où on ne s'attendait pas beaucoup à ce qu'il y avait dedans. Alors. Ah ouais, c'est 3 petits trucs. 3 petits, voilà, c'est au hasard. On dirait des petits pois. Ouais. Bon, plus gros. Bah je crois que c'est des bonbons, des candies. Ah oui. Ah bah c'est... Comment on appelle ça déjà? Des mochis. On dirait des mochis, c'est dans la texture. Ah oui, des mochis, mais plutôt sucrés. Mais ouais, plutôt sucré, ouais. Et en fait, l'intérieur, c'est du chewing-gum. Ouais, c'est ça. C'est bon. Je m'attendais à un jus de fruits coulant, mais en fait, c'est du chewing-gum. Ouais, c'est ça. Du coup, quand tu le mâches, en fait, ça devient un chewing-gum avec l'enrobage. C'est sympa. Du coup, on est bloqué parce que... on peut l'avaler, le chewing-gum. Déjà, des chewing-gums en trop normal, tu peux les avaler, donc je pense que tu peux aussi le faire pour ça. Pas trop conseillé d'avaler des chewing-gums. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'un chewing-gum sur un trottoir met un an à se désintégrer. Dans votre ventre, c'est pas grave. Donc dans le ventre, c'est pas trop conseillé. Bah, je te laisse le dernier. Par contre, non, ça va me bloquer. C'est très très sucré. Oui. Comparé à ce qu'on vient de manger tout à l'heure, c'est... Bah, on va dire que là c'est vraiment bonbon quoi. C'est comme un malabar quoi. Oui, c'est ça. Disons que pour avoir le goût malabar, il faut vraiment croquer dedans. Sinon ça, de l'extérieur, on dirait un petit mochi en fait. Et après quand tu croques à l'intérieur et que tu fais sortir ce qui est à l'intérieur, c'est bon, c'est agréable. Je vais pas prendre le risque de l'avaler. Hein. Je mange très peu de chewing-gum, donc je peux me le permettre. Je mange pas beaucoup de chewing-gum, donc je peux largement me le permettre. On va dire que ce sera mon chewing-gum de l'année. Il faut que je vide ma bouche pour pouvoir manger le reste, sinon ça va pas marcher. Allez, on va... En même temps, il fallait bien un petit moment sopalin. Ouais. Le moment sopalin. Oui, voilà. Tu sais. Donc, ensuite, on se fait l'autre Kit Kat du coup. Le dernier sucré. Le dernier élément sucré. Donc, c'est un Kit Kat. C'est un autre Kit Kat. Au niveau des goûts, je vous montre juste. On a la même chose, je crois. Oui, c'est les mêmes. Oui. Au niveau des goûts, il a l'air d'avoir des fruits rouges dedans. Ouais, du cranberry, du matcha, de la framboise et des amandes. C'est ça a l'air d'être un truc, ça a l'air d'être ça, ouais. Enfin, c'est ce qu'on voit sur l'image. Après, ce qu'il y a dedans, on n'est pas sûr. Ça se trouve, c'est la variété globale d'un emballage. Voilà. Ah, c'est à nouveau. Oula. Ah ouais. Le design, c'est joli. Au niveau du... Au-dessus, c'est différent déjà. C'est le même Kit Kat que tout à l'heure, en matcha, mais au-dessus, il y a justement ces fameux fruits rouges et les amandes incrustées sur le dessus du... D'accord. Donc en gros, c'est le même Kit Kat, sauf que du coup, il a les ingrédients en plus. Voilà. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Tu veux que je montre plus précisément? Non, je le fais. Ouh, il est plus fort en goût matcha. Hein. Ouais. Quand t'es matcha, ouais, il est très prononcé. Hein. On sent même plus le reste tellement c'est fort. On sent le reste, mais l'ensemble en fait fait que tout le dessus en fait finalement c'est juste une sorte de... C'est pour donner un peu de croustillant, c'est tout. Ouais, c'est ça, ça a l'aspect croustillant, mais au niveau du goût on sent pas. Le matcha prend le dessus. Le matcha il prend le dessus surtout. Ouais. Donc, du coup, on sent pas trop. Mais il est vachement plus prononcé que l'autre Kit Kat. Hein.
Mais il est bon. Ouais. Il est bon celui-là parce que du coup, là tu sais qu'il y a eu tes matchs, tu peux pas l'ignorer. Hein. Voilà. Ça me rappelle quand j'avais fait un cake au matcha, c'était très bon, mais... T'avais trop mis de matcha dedans? Non, j'avais mis les doses. Le seul truc, c'est que le matcha en lui-même est déjà très fort. Du coup, ça m'a donné un gâteau qui était... J'aurais pas pu manger 2 parts d'affilée parce que tu sens trop vite l'amertume du matcha. Ah oui. Ah oui, c'est un peu le défaut de... Il y a certains produits où tu sens beaucoup l'amertume. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a deux matchas différents. Donc il y a le matcha pâtissier pour tout ce qui est recette et tu as le matcha pour le thé. Ah ouais, c'est 2 matchas totalement différents parce que au niveau du goût, ça amène totalement différent. Ok, donc on va passer au dernier produit. Ouais, au dernier produit. Bon, vu la vitesse où on fait la vidéo, je crois qu'on va peut-être attaquer le reste tout de suite, hein, non? Oui, bah. Ouais, bon, on fait déjà celui-là. Ça ressemble à des curlis, mais on ne sait pas précisément. Ah bah, tout ce qu'on voit, nous, c'est une grenouille. Alors, oui, voilà, déjà, il y a surtout une grosse grenouille. Une grenouille flic. Alors bon, ok, d'accord, voilà. Donc voilà. Avec des caractères japonais dessus. Hein. Hop, allez, c'est parti. Allez, ouverture facile. Un gros truc qui ressemble à rien. Je vais vous montrer, histoire que vous voyez un peu plus ce visuel. Ouais, c'est une grosse croquette. Une grosse croquette, ouais, enfin... Mais sauf qu'à l'intérieur, tu vois un peu transparent, donc ça a l'air d'être soufflé. Ouais, c'est soufflé, quoi. C'est pas comme... c'est pas comme les petits biscuits panda, c'est une croquette différente. Ouh, c'est un peu bizarre. Ah, toi aussi. C'est bizarre. J'arrive pas à déterminer ce que c'est comme nom. Moi non plus. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont mis dessus? J'ai l'impression de sentir de l'oignon ou quelque chose du style, mais c'est mélangé à quelque chose et du coup en fait c'est une sorte d'oignon capré. C'est pas une cacahuète grillée comme les curry. Ah non, il y a un premier goût qui vient avant la cacahuète. Mais je ne saurais pas dire. Non, il n'y a même pas de goût de cacahuète, c'est autre chose qui est soufflé. C'est peut-être du maïs soufflé. Comme ça. C'est possible ça. Ouais, ça a plus le goût de maïs. Ouais. Je sais pas mais j'ai l'impression de manger des potatoes en fait, parce que ça a quasi le même goût en fait. Attends. Mais je sais pas de la pomme de terre. On va essayer de retenter. Juste pour retester. Il y a une épice dessus, je crois. Ça ressemble à de l'origan ou quelque chose du style. On peut même pas lire les ingrédients. Non. Et on peut pas dire OK Google, ça marchera pas. Ah, c'est bizarre ça. Ouais, mais c'est pas comme les trucs de chez nous, ça c'est sûr. Mais c'est pas désagréable. Voilà, c'est ça. En fait, le premier a un goût un peu surprenant, mais quand on prend un autre ou après, ça va mieux, ça passe mieux. Mais sur la première fois, c'est très surprenant. Et c'est très fort aussi. T'en manges un, tu le sens pendant un moment. Mais c'est pas mal ça. Ça a l'intérêt de présenter les biscuits apéritifs de manière totalement différente. Ah ouais, là t'es surpris quoi. Mais c'est le but de la vidéo. Ah tiens, des machins, et puis non. C'est aussi le but de la vidéo, si on n'était pas surpris, ça serait pas drôle. C'est pour ça que plus c'est étrange, mais c'est bon. T'imagines à Noël ça Tellement. C'est pas le genre de truc que j'achèterais tous les jours, ça c'est sûr. Hein, mais Après il va expliquer ça à tes enfants. C'est quoi tu sais lire le japonais? Là, moi je dirais que c'est du maïs soufflé recouvert d'une épice genre origan ou quelque chose du style. Je connais pas trop les noms. Mais bon, peut-être avec un petit zeste d'oignon aussi avec. Difficile à dire. C'est très difficile à déterminer. Parce que les goûts, en fait, ils viennent quasiment tous en même temps. Ah ouais. Donc, et ils persistent pas de la même manière. Du coup, parfois tu vas le sentir plus fort et après ça part aussi vite que c'est venu. Ouais, c'est... Hop là. Bon, on va dire que ça sera pas son préféré, mais au moins ça change de ce qu'on mange d'habitude. Hop. Donc, on voulait faire la vidéo en 2 parties, mais bon, vu la vitesse où on a
dévorait les trucs. Ouais. On va faire la deuxième partie tout de suite. C'est que c'est bon.